Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2995 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 14 juillet avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, l'Allemand Serge Gnabry fête aujourd'hui ses 29 ans, le joueur du Bayern. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a également d'autres joueurs hyper connus comme Romain Fèvre, un ancien joueur de Lorient, joueur maintenant de Bournemouth, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Under, le joueur turc du Fenerbahçe, ancien joueur de l'OM, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple, le jeune défenseur sénégalais du Barça, Mika Faye, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue donc aujourd'hui, on est le 14 juillet. Donc ce soir en France, c'est la fête nationale par exemple, mais il y a aussi la finale de l'Euro. Donc coup d'envoi 21h, le match sera entre l'équipe espagnole et l'équipe anglaise. Donc le match se déroulera dans le stade de Berlin où s'est déroulé par exemple la grande finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie. Un dernier gros tournoi qui s'est déroulé en Allemagne. Pareil, ça sera dans le même stade de Berlin pour cette finale. Donc l'arbitre du match sera François Le Texier qui est désigné arbitre de cette finale. Bien sûr entre l'Espagne et l'Angleterre. On lui souhaite bon courage déjà et on espère qu'il soit bon, voilà, parce que c'est l'arbitrage français qui va, on espère, briller ce soir lors de cette grande rencontre qui sera énormément suivie. Le ballon du match sera ce ballon de couleur gris. Normalement, les autres matchs, c'était de couleur blanc, le fond blanc avec un peu de tache noire là, donc là ça sera de couleur argentée on peut dire. Le ballon bien sûr de cette grande rencontre et les compos probables les gars. Voici à quoi peut ressembler le 11 de départ concernant les deux équipes. De côté espagnol 4-3-3. A noter le retour de Lenormand et Carvajal. Les deux avaient été suspendus pour la demi-finale contre la France. Les deux devraient normalement être titulaires. Enfin ce soir, retrouver leur place de titulaire. Donc Nacho et Navas, les gars qui avaient été titulaires en demi-finale, eux devraient être sur le banc. Donc devant Nico Williams, Lamine Yamal, Morata. Ça c'est quasiment sûr avec du Rodri, Fabien Ruiz, Olmo, Cucurella et Aymeric Laporte. Donc grosse équipe. Et côté anglais un 3-4-2-1. Avec Harry Kane, Bellingham, Phil Foden en attaque, Kobe Mino les gars. N'oubliez pas, au milieu du tournoi, enfin au début, il était remplaçant. Et au fil des matchs, surtout lors des matchs élimination directe, les matchs qui comptent, il a commencé à être titulaire et surtout être bon. Et du coup, maintenant, il est titulaire indiscutable du côté de l'Angleterre. Donc, il devrait être dans le 11 de départ. Bukayo Saka en piston droit, Luke Shaw en piston gauche, et Guy, Stone et Walker en défense et Pickford, bien sûr, au poste de gardien de but. Et si on combine les deux équipes ce soir et si on ressort un 11, donc entre Simon et Pickford, donc c'est plutôt Simon qui est préféré, entre Cucurella défenseur gauche et Luke Shaw, on va plutôt partir ce Cucurella, donc on peut voir en gros à chaque fois entre les deux joueurs qui devraient être titulaires au même poste, lequel est le meilleur. Donc c'est quasiment une défense que de l'Espagne à part Kyle Walker qui est meilleur que Carvajal, même si pour moi Carvajal est meilleur que Kyle Walker. Donc Bellingham, Rodri au milieu de terrain avec Declan Rice et devant Nico Williams et Lamine Yamal, et juste on met pas Morata mais plutôt Harry Kane, voilà, pour combiner le meilleur 11 ce soir de cette finale. La une de Mundo Deportivo, donc Cucurella qui va être titulaire normalement ce soir en poste de défenseur gauche. Si nous gagnons l'Euro, je me teindrai les cheveux en rouge, donc déjà il a grosse touffe de cheveux, donc voilà, ça sera de couleur rouge sa teinture de cheveux. Si bien sûr il y a titre ce soir pour l'Espagne. Et du côté d'un journal The National, c'est en Écosse les gars, donc eux ils soutiennent totalement l'Espagne. Notre message pour l'Espagne, sauvez-nous d'une victoire de l'Angleterre, parce qu'il y a la rivalité entre au Royaume-Uni entre l'Écosse et l'Angleterre. Donc voilà, en Écosse ils vont soutenir à fond l'Espagne, surtout ils sont contre toutes les équipes tout simplement qui jouent contre l'Angleterre. Ils ont été très contents quand l'équipe de France avait éliminé en quart de finale l'Angleterre lors de la dernière Coupe du Monde. Ce soir, ils seront à fond bien sûr derrière l'Espagne, du côté de l'Écosse surtout, pour que l'Angleterre surtout ne gagne pas. Donc voilà ce qu'à va dire sur cette finale. On en parlera bien évidemment demain lundi de ce très grand match de football. Et n'oubliez pas aussi la nuit prochaine, ce soir, ça sera, je sais plus à quelle heure, j'ai pas pris l'horaire, c'est pas marqué, 2-3 heures. Ça, vous regardez sur Google, vous tapez Argentine, Colombie, vous aurez l'heure précise de cette grande finale, cette fois-ci de la Copa América. Donc les compos probables, donc l'Argentine en 4-4-2 avec bien évidemment les deux Martinez au poste de gardien de but et Lisandro Martinez le défenseur, Messi bien sûr en attaque avec Alvarez, Rodrigo de Paul, Alister, Di Maria qui va jouer ce soir son dernier match et peut-être qu'il va finir avec une Copa América. Il avait été buteur en 2021, il avait une victoire, non je sais plus si c'était 2021, lors de la dernière victoire de l'Argentine en Copa América, 1-0 contre le Brésil, il a marqué l'unique but. Ce soir on verra s'il va encore briller. Di Maria qui brille souvent lors des grands matchs. Voilà, la finale 2021, la finale de la Coupe du Monde, il avait fait mal aussi à l'équipe de France. Et côté colombien, donc Rames Rodriguez, bien évidemment titulaire ce soir. Ce joueur qui fait une compétition énorme. Luis Diaz sera aussi titulaire. Mais pas que ça fait plus de 23 ans que la Colombie n'a pas atteint une finale d'une Copa América. Donc pour eux, bien sûr, c'est quasiment historique. Donc on verra. La Colombie, n'oubliez pas, 28 matchs d'affilée sans perdre.
L'Argentine, sur les 26 derniers matchs, 25 victoires. Voilà, ce soir, c'est un énorme match aussi du côté des États-Unis. C'est que pour la finalissima, si on fait ce tableau, hein, donc les deux, on peut dire, c'est comme si c'était une demi-finale en gros ce soir entre l'Espagne et l'Angleterre et Argentine et Colombie. N'oubliez pas qu'il y aura les deux vainqueurs s'affronteront lors d'un match entre le vainqueur de la Copa América et le vainqueur de l'Euro. Ça sera dans quelques mois. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les deux grosses rencontres de ce soir. Tiens, on va parler d'André Di Maria, qu'on parlait juste avant, qui devrait être titulaire avec l'Argentine la nuit prochaine. Il déclare son amour pour le PSG. Il est interviewé par France Football. Il a dit, j'étais dans une spirale négative et Paris a changé ma vie parce qu'avant d'arriver au PSG, il est à Manchester United où ça se passait pas super bien pour lui. Le public m'a donné son amour dès le premier jour. On dit toujours qu'à Paris, si vous ne parlez pas français, les Français ne vous aiment pas. Eh bien moi, je n'ai pas du tout ressenti ça. Ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était un nouvel endroit pour repartir de zéro. Or, Paris se trouvait dans une phase de croissance avec des joueurs extraordinaires et dès le premier jour je me suis senti très à l'aise. C'était l'endroit où j'ai passé le plus de temps dans ma carrière, même si quand je repense à ces 7 années là je me dis que c'est passé très vite. J'étais heureux à Paris, c'est pour ça, et au passage j'ai eu une petite française, sa fille Pia, née en 2017 quand il était à Paris, donc elle est née en France en gros. Je garderai donc toujours un lien particulier avec Paris. J'ai passé 7 ans inoubliables pour moi et ma famille. Voilà, puis il a même dit, même si là j'ai pas la déclaration, qu'il aurait voulu rester une année de plus, c'est surtout le PSG qui n'avait pas voulu le prolonger. Voilà, n'oubliez pas, c'est une légende totale du côté de Paris et il est toujours le meilleur passeur de l'histoire du PSG. André Di Maria, il révèle aussi que Laurent Blanc est l'entraîneur qui l'a le plus marqué lors de son passage au PSG parce qu'il a côtoyé beaucoup de coachs au PSG, mais Laurent Blanc était le meilleur. Il a dit, et si je dois en garder un, je trouve que Blanc avait développé un style de jeu attrayant avec nous. C'est la saison où j'ai pris le plus de plaisir à jouer au football à Paris. Il était impossible de prendre le ballon à Thiago Motta et à Marco Verratti au milieu avec Blaise Matuidi qui montait et redescendait constamment. On jouait un football spectaculaire avec Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi, Pastore. C'est l'ancienne génération du PSG, mais peut-être même aussi meilleure, peut-être voire même meilleure que le PSG actuel. Donc ce fut une première saison incroyable pour moi. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà quelques déclarations d'André Di Maria. Tiens, on va parler maintenant de Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, a discuté avec Endrick, le joueur brésilien actuellement en vacances. Elle lui a fait savoir qu'il comptait beaucoup sur lui pour la nouvelle saison, qu'il ne comptait pas sur un prêt malgré l'arrivée d'Mbappé. Tu as du Bellingham, tu as Vini, tu as Rodrigo, tu as énormément de joueurs offensifs du côté du Real. Et il compte énormément sur le jeune Endrick. Et Endrick, il a dit, j'ai reçu un don de Dieu, je n'ai pas le droit de le gâcher. Donc à lui maintenant de briller. On sait qu'il a brillé avec son ancien club de Palmeiras. Maintenant là c'est le très haut niveau. Donc en plus tu peux peut-être même pas viser plus haut. Tu arrives au Real Madrid, la meilleure équipe au monde. Moi si je compare aux Ligues des Champions, quand une équipe en a 15 et après la deuxième on a 7, c'est l'AC Milan. Elle double par rapport à ce deuxième. Donc il va rentrer maintenant dans le très très grand club du Real Madrid. Ce sera lui maintenant de briller. Tiens, on va parler de Georges Mikotadze d'après Fabrizio Romano. J'avais parlé hier avant-hier où j'ai dit qu'il y a eu Here We Go de Fabrizio Romano. Il arrive aujourd'hui à Monaco pour signer son contrat. Donc peut-être là c'est officiel quand on voit la vidéo. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, début de semaine, j'en sais rien. Il va bien signer du côté de Monaco par d'un transfert qui sera aux alentours des 25 millions d'euros. Officiel, Mehdi Taremi, 31 ans. Signe librement l'Inter Milan, il quitte gratuitement, il est en fin de contrat le 30 juin dernier avec son Porto, chercher son club. Et il rejoint l'Inter gratuitement, ça c'est un gros coup pour l'Inter parce que c'est un très bon joueur sous-côté ce Taremi. Donc félicitations à l'Inter pour sa nouvelle signature. Une nouvelle signature également officielle, j'en ai parlé également il y a quelques jours, ça s'est fait les gars. Alessandro Buongiorno s'engage en faveur du Napoli jusqu'en 2029, contrat de 5 ans pour le défenseur italien, ancien défenseur du Torino. Donc on peut avoir De Laurentiis, le président de Naples, très content de la signature de ce nouveau défenseur central. Chelsea a refusé une offre de Al Ittihad pour Kepa Arrizabalaga. Les négociations se poursuivent avec le club saoudien. Donc concernant Kepa qui a été prêté au Real cette saison, mais pourrait peut-être filer du côté du club de Karim Benzema. Ça fait quelque chose d'Ivoire-Brest. Donc là c'est toutes les équipes engagées par ordre alphabétique. Parce que là on part du A bien sûr après les B, puis on peut voir Brest les gars à côté de Dortmund, à côté de Celtic qui est une équipe aussi qui joue souvent la LDC, il y a des Arsenal, AC Milan, puis tu peux voir Brest les gars, première participation pour eux, donc il n'y a pas que 14 clubs bien sûr, mais là c'est pas ordre alphabétique, je ne sais plus il y a combien d'équipes engagées entièrement, plus vu qu'il y aura plus d'équipes la saison prochaine, mais voilà ça fait bizarre juste de voir Brest, parce que toutes les autres équipes ont l'habitude de jouer en LDC, peut-être Bologne aussi, ça fait c'est un peu surprenant aussi de les voir dans cette liste là. 4 joueurs sont particulièrement surveillés par Didier Deschamps et pour être convoqués avec les Bleus à la rentrée parce que prochaine trêve internationale ça sera début septembre avec 2 matchs de l'équipe de France, la Belgique et l'Italie, 2 matchs de Ligue des Nations qui se joueront en France les deux et des joueurs comme Michael Olise
visé. Matistel, Désiré Doué, Ryan Cherki qui vont jouer, enfin la plupart là, dans tous non Matistel je crois qu'il va jouer là. Je sais plus s'ils y sont tous ou non, bref, par rapport aux Jeux Olympiques. Bon, ils seront supervisés, voilà, pour ceux qui joueront les gars, cette compétition par Deschamps et pourraient peut-être les faire, les introduire dans le groupe professionnel, enfin le groupe A des Bleus. Quelques nouveaux maillots, tiens, quelques jours, quelques semaines, hein, donc aujourd'hui on est le 14, normalement le premier match de la nouvelle saison de Ligue 1 c'est le 17, donc dans 1 mois et 3 jours on va dire, hein. Et Montpellier dévoile son nouveau maillot de domicile, hein, pour la nouvelle saison, toujours avec les deux couleurs, le bleu et le orange, hein. Lille aussi dévoile leur nouveau maillot extérieur parce que leur maillot domicile a déjà été dévoilé depuis quelques temps, maillot extérieur sur la couleur blanc. Pour les Lillois, concernant Nice, ceux qui dévoilent leur nouveau maillot domicile, hein, bon toujours aussi, hein, pareil, le même style de maillot on peut dire, hein, pour l'OGC Nice, hein. Guingamp, une équipe de Ligue 2, dévoile également son nouveau maillot domicile, hein, pour cette nouvelle saison. Et le Barça n'a toujours pas dévoilé son maillot, et là je ne vous le dévoile pas. Mais bon, il va bien ressembler à ça, mais officiellement, il n'a toujours pas été dévoilé. Et le nouveau maillot du Barça pour la saison 2024-2025 est déjà disponible à l'achat dans plusieurs pays, mais pas encore en Espagne, parce que normalement, pour qu'il se vende dans la boutique officielle du club, il faut qu'il soit annoncé officiellement. Pour l'instant, il n'est pas encore annoncé officiellement, mais dans certains pays, vous pouvez déjà vous l'acheter, tout simplement le maillot du Barça. Et du côté du Barça, on attend de grosses ventes de maillots, hein. Le Barça pense que le kit domicile de la saison prochaine sera le maillot le plus vendu de ces dernières années, peut-être l'un des maillots le plus vendus de l'histoire du Barça. N'oubliez pas que le Barça est le club qui vend le plus de maillots au monde, hein. Voilà, on a déjà vu beaucoup de fois, je vous ai montré souvent des tableaux par rapport à les clubs qui vendent le plus de maillots, c'est toujours le Barça qui est en première position. Donc voilà, ce maillot, en gros, pense que la saison prochaine il va être beaucoup vendu, et peut-être avec le flocage Lamine Yamal et peut-être numéro 10, parce que Lamine Yamal aimerait, actuellement je crois qu'il a le 19, mais il aimerait peut-être avoir le numéro 17, parce que le numéro 17 de Marcos Alonso est libre, Marcos Alonso quitte le club, mais pourquoi pas le numéro 10, hein. Donc donner le 10 à Lamine Yamal serait une énorme opportunité marketing pour le Barça. Sa renommée et son charisme apporteraient beaucoup de revenus au club, hein. C'est vrai qu'un Lamine Yamal numéro 10 au Barça, maillot, je pense que ça se vendrait énormément. Donc on verra, n'oubliez pas que le 10 actuellement est celui d'Ansu Fati. Après Fati, on va en parler juste après de ce joueur, il peut rester au club et peut-être changer de numéro et laisser le 10 à Lamine Yamal. On verra ce qui va se passer, mais c'est avec Lamine Yamal 10, hein, on peut dire que ça envoie. Et concernant Lamine Yamal, il révèle les joueurs qui lui ont demandé son maillot pendant l'Euro. Tout d'abord, Mbappé me l'a demandé, en attendant dans le vestiaire, lui a demandé que Mbappé voulait son maillot tout simplement. Et Federico Chiesa, le jour du match, hein, contre l'Italie, c'était lors des matchs de poule, premier match, hein, ça avait été entre l'Espagne et l'Italie. Et tiens, pour parler de Lamine Yamal, donc hier c'était son anniversaire, le 13 juillet, donc là il a 17 ans et un jour, et ce soir il va disputer une finale. Donc hier soir, bien sûr, il a fêté ça, Lamine Yamal, donc avec un magnifique gâteau en forme de ballon, le ballon utilisé ce soir pour la finale. On lui souhaite bonne chance, hein, bien sûr, pour cette grande rencontre, hein. Et tiens, toujours du côté de son club, du FC Barcelone, actuellement ça a déjà repris l'entraînement, hein. Donc aujourd'hui dimanche, ça a déjà repris depuis mercredi, les tests médicaux et l'entraînement là depuis déjà 4 jours. Aujourd'hui 2 séances d'entraînement, matin et après-midi, et là depuis la reprise, hein, donc il y a 2 joueurs vraiment qui sortent du lot, hein. Donc Victor Roque, Ansu Fati travaillent très dur pour convaincre Hansi Flick qu'ils ont leur place dans l'équipe, hein. Tous deux s'entraînent à un rythme très élevé tout simplement, et surtout Ansu Fati, les gars, n'oubliez pas qu'il a été prêté à Brighton, puis lui il souhaite vraiment rester au Barça. Vraiment, s'il reste pas au Barça, il y a Séville, j'ai vu qu'il serait intéressé, mais lui vraiment veut faire une très grosse pré-saison pour qu'Hansi Flick le conserve, hein. Et par exemple, il y a eu un entraînement, je crois que c'était lors de l'entraînement hier en fin de journée, il a marqué un triplé à l'entraînement. Il y a toujours un petit match à la fin de l'entraînement, un triplé, bon je sais pas trop ce que ça vaut bien sûr, un triplé à l'entraînement, mais voilà, il plante et il marque de bons points, on peut dire, aux yeux de Hansi Flick, au vu de la nouvelle saison, hein. Donc voilà, et surtout, regardez, il arrive en forme, hein. Regardez, hein, Fati, c'est les mercredis à la photo de droite là. On peut voir voilà, qu'il est au top tout simplement. Donc le changement physique, on peut voir qu'il a pris aussi un peu de masse musculaire. Donc pourquoi pas l'année d'Ansu Fati, hein. C'est vrai que ça peut être redoutable avec Lamine Yamal, peut-être Nico Williams, avec Lewandowski, et tu rajoutes à Ansu Fati dans la rotation des attaquants du Barça. Le Barça, les gars, peut faire mal la saison prochaine. On va parler d'Amadou Onana, décliné une offre de contrat formulée par Al Ahly, souhaite rester en première ligue. C'est vrai que j'ai oublié, parce que juste après, j'aurais dû mettre une info concernant lui. On en parlera tout à l'heure, les gars, parce qu'il devrait signer dans un autre club de première ligue. Je vous dirai après, j'aurais dû mettre la photo juste après, ça aurait été mieux de regrouper les photos. Bref, on continue les gars avec le Bayern, hein. Et la saison prochaine pourrait potentiellement aligner un gros trident. Donc Jamal Musiala qui est déjà au club, à Michael Olise qui vient de signer, né en 2001, et Désiré Doué, un joueur né en 2005 qui est pisté tout simplement par le Bayern. N'oubliez pas, tout ça en soutien de Harry Kane ou Matistel lui aussi, hein, tout jeune, hein. Et c'est vrai que Désiré Doué, joueur de Rennes les gars, et en cas de départ cet été, il devrait bien quitter Rennes. Désiré Doué doit choisir entre
le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Les deux clubs sont fortement intéressés. Il y avait Tottenham aussi, mais il n'est pas très chaud pour cette équipe, donc ça sera l'un de ces deux grands clubs. Voilà pour le futur de Désiré Doué. Et Rennes réclame 60 millions d'euros pour lâcher Désiré Doué. On va parler de la saison 2014-2015 de Fabregas avec Chelsea en première ligue. C'était du grand art, 34 matchs, bon peut-être 3 buts seulement, mais 18 passes D. N'oubliez pas qu'il joue au milieu de terrain, donc 18 passes D et 3 buts, c'est quand même exceptionnel. Donc décisif 21 fois en 34 matchs. Sa connexion avec Diego Costa fallait vraiment être là pour regarder bien sûr. L'équipe de Chelsea. On va parler d'Enwar El Ghazi a gagné son procès contre son ancien club de Mayence, l'ayant limogé après une publication pro-palestinienne sur ses réseaux sociaux. Après avoir porté plainte contre l'interruption de son contrat et du versement de son salaire, le joueur a obtenu le droit d'être réintégré dans son club. Mayence devra dédommager l'international néerlandais d'au moins 1,5 million d'euros parce qu'il avait porté son soutien pro-Palestine. Et du coup, Mayence, pour eux, c'était pas passé, tout ça. Donc du coup, il avait exclu de l'équipe, il lui payait plus son salaire. Du coup, lui, il a envoyé son club au tribunal et il a gagné gain de cause. Donc voilà, par rapport à cette affaire. On va parler de Wolverhampton ont refusé une offre de 25 millions d'euros de l'OM pour Wang In-chan, donc un attaquant sud-coréen. Donc le club anglais a insisté sur le fait qu'il n'est pas à vendre. Donc voilà, Marseille qui est quand même très actif avec des joueurs comme Greenwood, comme Alexis Sanchez qu'on peut entendre. Et ils ont aussi essayé de faire cet attaquant, les gars. Très bon joueur de première ligue. Bon, après, ça a été refusé par son club de Wolverhampton. Concernant Donny van de Beek, 27 ans, vient de rejoindre la Girona, c'est officiel pour 500 000 euros. Il quitte l'équipe de Manchester. Et le milieu néerlandais avait été arrivé quand même à Manchester pour 39 millions d'euros. Il est revendu, les gars, pour 500 000 euros, même pas 1 million. Donc il est revendu 80 fois moins cher. Oui, c'est ça. Donc pourtant, regardez, il a fait 2 belles saisons à l'Ajax en 2018-2019. Donc 17 buts et 13 passes D. L'année d'après, on peut voir aussi son ratio de buts et passes D, pas mal. Il était parti très cher et c'est vrai qu'il peut-être à Manchester, il a floppé. Et c'est dommage parce que quand il avait sorti de ses 2 belles saisons à l'Ajax, il était tout proche de rejoindre le Real. Du coup, ça s'était pas fait. Donc voilà, il va bien jouer en Liga, mais ça sera à Girona. Tiens, pour revenir sur Amadou Onana, la photo que j'aurais dû mettre après celle où il avait décliné l'offre de Al Ahly, et parce qu'il est sur le point de s'engager à Aston Villa pour plus de 60 millions d'euros. Donc les Villains finalisent un accord avec Everton. Donc voilà. Rien à rajouter, les gars, c'est imminent. Le Real Madrid est le club ayant gagné le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux durant la saison 2023-2024 avec une augmentation de plus de 45,1 millions d'abonnés. Donc là, en gros, c'est les 20 clubs qui ont gagné le plus d'abonnés et c'est le Real Madrid. On peut voir Facebook, Instagram. En gros, à Facebook, par exemple, 1%, ils ont gagné de plus. Sur Instagram, 15% d'abonnés en plus que sur la saison d'avant. Sur X, donc Twitter, on peut voir, voilà, par exemple, il y a Al Nasser, 72%, ils ont gagné de plus sur Instagram. Surtout, on pense à Ronaldo, qui est la personne la plus suivie sur Instagram. Donc, beaucoup de fans de Ronaldo ont suivi du coup Al Nasser sur Instagram. C'est pour ça que 72% l'augmentation d'Al Nasser par rapport à l'année d'avant. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de club français. Bon, il y a l'Inter Miami où joue par exemple Messi. On peut voir Liverpool, on peut voir Manchester. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de PSG, par exemple. Parce que le PSG stagne, parce qu'avant ils ont gagné beaucoup d'abonnés quand Neymar, Messi était là, bon avec le départ d'Mbappé, c'est vrai que maintenant ça stagne un peu, donc voilà, une info en plus sur ces clubs de football. On va parler de l'adjoint historique de Zinedine Zidane, David Bettoni, est le nouvel entraîneur du club africain en Tunisie. Voilà, lui c'était toujours l'adjoint, on se souvient de Zizou, et du coup il prend une équipe pro, mais tout seul, tout simplement. Lui souhaite bonne chance pour sa carrière d'entraîneur. Concernant le poste d'entraîneur des États-Unis, parce que c'est fini, Greg Berhalter, après la Copa América loupée des États-Unis où ils étaient pays invités, et il a été viré et du coup ils ont tenté Klopp, l'ancien coach de Liverpool, donc il a repoussé bien sûr, voilà, parce que lui veut prendre une année sabbatique, il veut souffler, il reviendra certainement lors de l'été 2025, mais là il a refusé toutes les offres. Il y a aussi le Bayern, il y a plein de clubs qui l'ont demandé, il a dit non à tout le monde, il veut du repos. On peut comprendre après plus de 7 ans passés à Liverpool qu'il a besoin de souffler. Donc j'ai vu que c'est Patrick Vieira, les gars, serait ciblé pour devenir peut-être le nouveau coach des États-Unis à 2 ans bien sûr de la Coupe du Monde qu'ils vont organiser. Nottingham Forest vient de recruter le gardien brésilien Carlos Miguel qui mesure quand même 2,04 m. Voilà. Donc l'un des plus grands gardiens et même joueurs de la Première Ligue et même de l'histoire de la Première Ligue. Voilà ce joueur qu'on verra du côté du club de Nottingham qui a réussi à se maintenir en Première Ligue. Roberto De Zerbi, ce qui m'a poussé à venir à l'OM. Donc le sérieux de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, donc le directeur sportif du club. Puis l'OM, c'est l'OM, je l'avais déjà dit ici même. Je vis du football grâce à la passion et aux émotions. Donc voilà, il sait que c'est un club où il y a beaucoup d'émotions, tout ça autour de l'OM. Il voulait vraiment, même il l'avait dit de l'été
2023. Voilà, le club de Marseille, c'était un club qui leur intéressait. Donc voilà déjà ce qu'il a poussé à venir sans Coupe d'Europe. Quand même, c'est quand même un gros coup réalisé par l'Olympique de Marseille. Donc il parle de son style de jeu, d'un point de vue footballistique. Il faut jouer avec courage, s'amuser sur le terrain, tout en sachant ce que chaque joueur doit faire. Les joueurs doivent pouvoir exprimer leur talent. On a beaucoup dans cet effectif. Il faut que les joueurs aient conscience de ce qu'ils doivent faire. Et il évoque aussi le mercato qui est pour l'instant avec deux beaux joueurs. Il y a Brassier, il y a Koné, un joueur canadien, qui est arrivé. On parle beaucoup d'Alexis Sanchez, il y a aussi Greenwood, voilà, plein d'autres joueurs, Carboni, là, le joueur argentin. Il a dit on travaille beaucoup sur le mercato, on va beaucoup changer parce qu'un entraîneur arrive avec ses envies et ses exigences. Le club me soutient depuis le début, on va avoir une équipe forte avec une identité marquée sur le terrain. Donc, voilà, je veux remettre l'OM à la place qu'il mérite, c'est-à-dire au sommet et à lutter pour les titres. Donc là, voilà, je pense que les supporters marseillais doivent être contents d'entendre bien sûr le coach de Zerbi, les gars. Bon, après c'est bien de dire ça en conférence de presse, après il faut le montrer sur le terrain. Mais on sait moi, même vous, vous savez la qualité bien sûr de l'entraîneur italien. Il peut faire de belles choses du côté de Marseille surtout. Là, il n'y a que le championnat, il va se focus à 100% sur la Liga. Déjà finir déjà dans le top 3. Et pourquoi pas gêner le PSG pour remporter la Ligue 1, on verra. Les favoris pour remporter le Golden Boy, donc le Ballon d'Or Junior. Bon, pour l'instant, les gars, voilà, il y a Jude, Jude l'avait remporté la saison dernière, donc il ne peut pas le remporter. Ce trophée, tu ne peux pas le remporter deux fois, mais c'est plutôt Lamine Yamal, bien sûr, le grand favori pour remporter ce prix. Xheré Emery actuellement la 3e position. Et sur le vrai Ballon d'Or, le grand Ballon d'Or, le vrai, si on devait arrêter la saison tout de suite, quel joueur devrait gagner le Ballon d'Or selon vous, avant bien sûr cette finale, où ça peut encore changer, bien sûr ce soir. Mais voilà, qui pour vous mérite le plus de gagner le Ballon d'Or actuellement? Donc oui, il y a des joueurs bien sûr comme Vini, comme Bellingham, Messi, j'espère pas, mais Messi, imaginez, il remporte la Copa América. Il y en a peut-être qui vont dire, ouais, il mérite de remporter le Ballon d'Or. Donc, voilà, on verra. Mais pour moi, le grand favori reste Jude Bellingham. Donc, voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, grosse vidéo. On va parler des deux grandes finales, la Copa América et l'Euro. On parlera bien sûr de tout ça. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bonne fête nationale à vous et à demain.